Salut, bonjour. Bonjour à toi qui me suis en ce moment. Nous allons travailler aujourd'hui sur les recherches en tant que virtual assistant. On va commencer notre exercice et puis on va utiliser euh, le chat GPT. Et notre question du jour est celle-ci. En utilisant les Google Docs, explique en pas plus de 1000 mots pourquoi l'Allemagne est le pays le plus idéal pour le voyage. Et puis on va poser maintenant la question à ChatGPT. Peux-tu me préparer un guide complet pour une personne qui souhaite voyager en Allemagne? Je voudrais un résumé de moins de 1000 mots, organisé par rubrique. Inclure les informations essentielles telles que les statistiques du pays, la géographie, les climats, la culture, les langues, la gastronomie, les coutumes, les coûts de la vie, les moyens de transport, les principales villes, les sites touristiques incontournables, les activités à faire, la sécurité et les liens vers les sites officiels du tourisme, des transports et des services utiles. Présente les informations de façon claire, simple et adaptée à un voyageur qui découvre l'Allemagne pour la première fois. Voilà, là on va maintenant envoyer la question. La question est déjà posée. Nous allons envoyer ça à ChatGPT et lui, il va nous donner la réponse exacte sur les recherches que nous faisons sur le voyage en Allemagne. Nous n'avons aucune idée, mais avec l'aide du ChatGPT, nous allons voir. Voilà, la question est là. Et on va maintenant envoyer la question. On va envoyer et le ChatGPT, lui, sera maintenant capable de nous donner les détails que nous ne connaissons pas. Nous savons tous que nous n'habitons pas là-bas. Nous n'avons jamais été là-bas, mais nous sommes en train de travailler avec les entreprises internationales. Et voilà, la réponse de ChatGPT est là. La réponse est là. Tous les détails sont là, comme vous pouvez le voir. On fait quoi maintenant? Nous allons sélectionner toutes les informations. On sélectionne, vous voyez, c'est déjà en bleu là. Donc, on presse sur le bouton CTRL-C. Ça, c'est pour enregistrer. Donc, nous allons d'abord sélectionner comme ça en bleu. Tu prends ton curseur, tu presses, et puis tu passes sur toute l'information que tu veux enregistrer. Voilà. Là, on est parti maintenant mettre ça dans les Google Docs. Comme la question disait, on doit utiliser les Google Docs. Là où on va maintenant garder nos informations. Maintenant, là, on vient mettre les informations ici. Là-bas, on avait enregistré. Maintenant, là, on va paster ça ici. Donc, on va presser, on va dans les computers, on presse maintenant CTRL-V. CTRL-V. On amène maintenant les informations. Les informations sont maintenant sur notre page Google Docs. Comme ça a été demandé par l'exercice. Mais c'est comme ça les pratiques quand on travaille en tant que virtual assistant. On trouve les informations par-ci, par-là, comme celui sur notre information, c'est ChatGPT. Maintenant, là, on amène ça sur notre outil de travail, Google Docs. On fait quoi à partir d'ici? On va d'abord donner un titre. Voilà, là, on est en train de donner un titre à notre document parce qu'on peut avoir beaucoup de fardes. On peut, à notre document, peut-être les informations peuvent se confondre. Là, on donne un nom à notre document sur Google Docs. À tout moment que nous aurons besoin de ça, nous allons nous référer au nom que nous donnons à notre farde tout de suite là. Donc, c'est un peu ça. Les noms des dossiers, on a donné ça, l'Allemagne, en bref. Et à part ça, nous allons maintenant sélectionner et nous allons maintenant créer un PDF. Pour créer un PDF, on clique sur File, on descend, on va à gauche, on va voir PDF là-bas. Voilà, le PDF est là, est en train de se créer. On va enregistrer, voilà. Le PDF est déjà là. On est en train de les créer, toute l'information comme nous vous présentons, les images, les détails. Vous pouvez vous-même lire sur l'Allemagne. Tu n'as jamais été là-bas, mais tu as déjà des informations nettes et claires que tu peux donner à ton employeur
concernant son voyage qu'il voudrait effectuer en Allemagne. Après ça, on va pas s'arrêter là. On va maintenant aller garder cette information dans les Google Drive. Pour aller chez Google, pour faire le Google Drive, on avait fait ça le premier exercice. On va cliquer sur New, qui est nouveau en français, et puis tu cliques sur uploading, télécharger les dossiers. Tu vas télécharger, là, on part d'abord en Google Docs. Vous savez comment on allait, non? Les 8 boutons au coin là de ton email. Il y a quelques 8 boutons, 9 boutons là-bas. Tu cliques là-bas et voilà. On est là sur Google Drive. D'abord. Il faut d'abord aller sur Google Drive. Là, on est sur Google Drive. Voilà, on monte. Voilà, le Google Drive est là. L'icône là en rectangle, c'est Google Drive. On clique là-bas, Google Drive s'ouvre, voilà, ça s'ouvre. Et ici, on va cliquer sur New, qui est nouveau. Et puis, on va cliquer sur Upload File. Ça, mon computer est en anglais, c'est pas grave. Maintenant, quand on clique New, Upload File, quand on clique sur Upload File, ça va nous ramener dans les Google Docs. On va chercher maintenant les Google Docs. Il y a beaucoup de dossiers. C'est là pourquoi ton dossier doit avoir un nom. Voilà, notre dossier est là. Les curseurs nous montrent. Et on clique OK pour maintenant amener ça dans les Google Docs. Vous vous rappellerez, on avait créé un dossier qu'on avait donné le nom de 30 jours de challenge. Tout ce que le travail que nous faisons, nous amenons ça sur Google Drive pour les stocker là-bas. Au moment opportun, nous allons envoyer ça chez notre employeur ou bien notre client ou quoi que ce soit. Dans le cas de ces exercices, nous faisons ça. Ça, c'est la marche à suivre, comment ça se fait. Mais si c'est pour toi-même que tu nous suis et que tu fais ça, ces exercices peuvent te servir à avoir déjà un portfolio. Ce seront des preuves déjà pour montrer à un travailleur, à quelqu'un qui pourra t'engager à la langue. Voilà, j'ai déjà fait ça. Et si tu suis et que si tu fais ça aussi bien, tu vas avoir déjà un portfolio. Voilà. C'est ça les informations qu'on avait eues. On avait eu ça sur ChatGPT. On a amené ça sur Google Docs. Maintenant, là, c'est sur Google Drive. Et ça, à partir d'ici, c'est déjà prêt à envoyer à notre client. Voilà. Nous avons fait le premier exercice de recherche sur comment avoir les informations sur une destination que notre client ou notre partenaire voudrait voyager. Nous allons maintenant faire une deuxième sorte d'exercice de recherche qui sera basé sur juste les informations, bien sûr, mais les informations concernant la société à laquelle nous travaillons, concernant le business avec lequel nous travaillons. Par exemple, ici, nous allons faire un exercice comme quoi nous travaillons avec une société qui est basée au transport, par exemple au transport public, au transport routier, comme des grands cars, des grands cars là, comme les tracks. Et voilà, toi et moi, nous sommes probablement, nous pouvons être quelque part en Afrique, on peut dire ceci. On peut être en Afrique. Et le business que nous travaillons avec eux, ils sont à l'extérieur, on peut dire qu'ils sont en Allemagne, comme on avait déjà commencé avec l'exercice concernant l'Allemagne. Maintenant, ils te disent quoi? Toi, en tant que virtual assistant, de prendre les informations et de chercher les informations sur, par exemple, 10 compagnies logistiques à Los Angeles, par exemple. Toi, tu n'as jamais été à Los Angeles. Toi, tu n'es pas là-bas non plus, mais ils ont besoin des informations. Et voilà, nous sommes là. Nous voici sur Google maintenant. Nous allons chercher les 10 compagnies logistiques, comme nous l'avons dit, les 10 compagnies logistiques à Los Angeles. Nous allons faire nos recherches basées à Google. Voilà, on est sur Google, on va taper notre sujet, c'est la recherche des 10 compagnies logistiques. Là, on est en train d'activer notre clavier en ligne. Nous avons un petit problème avec notre clavier normal.
on prend le clavier en ligne, puis on va taper notre recherche, on va lancer sur Google, et Google aura à nous amener les résultats. Il va nous proposer plusieurs. Nous avons besoin de 10. Donc, nous devons recueillir les informations bien précises. Il y a quelque chose que je voudrais souligner ici. À chaque moment, à tout le temps que, voilà, les résultats sont là. Les résultats sont là. Bon, je disais quelque chose. À chaque fois que l'on te demande de rendre une information ou un travail ou un service qui est basé sur la comparaison. Quand on te dit déjà 10 compagnies, ça veut dire que l'employeur a besoin de comparer les 10 compagnies lesquelles il va choisir. Donc, la présentation de ces genres de travail qui demandent la comparaison, c'est fait sur le Google Sheet ou Excel, Google Sheet. Là, c'est facile de présenter les informations, c'est facile de mettre plus de détails sans écrire beaucoup de choses, mais la Google Sheet, c'est une formule claire et simple de présenter les informations qui demandent la comparaison. Voilà, on est là, voilà, les compagnies sont là. Google nous a donné les compagnies. On va commencer à ouvrir un par un et puis on va commencer à chercher les informations. Quel genre d'informations que nous allons chercher? Quel genre d'informations? On t'a dit de chercher 10 compagnies logistiques. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les 10 compagnies? Nous savons que ce sont des compagnies logistiques, donc c'est un problème lié au transport des grands cars, tout ça. Tu vas chercher les noms des compagnies, tu vas chercher les téléphones, le site web, tu vas chercher l'adresse email, peut-être les prix, toutes ces choses-là que tu vas regrouper à chacun des compagnies pour donner à ton employeur. C'est à lui maintenant, tu vas aussi mettre ton petit ton petit commentaire parce que tu auras les temps. À la recherche, tu vas chercher, tu prends les noms, tu prends les détails et puis tu vas les contacter pour être sûr que voilà, les informations que toi tu vas rendre, ce sont des informations vraies. Nous n'allons pas laisser seulement à l'intelligence artificielle ou bien Google de faire tout le travail. Oui, Google nous donne, mais nous sommes censés de faire une touche humaine. Une touche humaine, ça veut dire quoi? C'est vérifier la véracité de l'information, des informations que nous avons reçues. C'est vrai. Et quand nous allons donner ça à notre employeur, que nous n'ayons pas dans les troubles, que nous ne mettons pas aussi les compagnies dans les troubles. Voilà, c'est pourquoi on t'engage toi. Les businessmen, lui, n'ont pas le temps de faire toutes ces histoires-là. Voilà, ça crée le travail pour les personnes travaillant en ligne. Donc, après avoir trouvé les 10 compagnies sur Google, nous allons rapidement partir sur notre Google Sheet. Façon que moi, je préfère partir sur Google Sheet. Je pars sur mon email. Je clique sur les 8 boutons au-dessus là-bas de l'email. Et puis, je trouve l'application Google que je vais utiliser. Maintenant, là, je vais utiliser Google Sheet. Voilà, j'ai cliqué sur les Google Sheet. Nous sommes là. Le Google Sheet s'est ouvert. On fait quoi? On va prendre une nouvelle page qui sera cliquer sur le signe plus qui est là. Donc, les autres là, ce n'est pas vraiment notre problème, mais ce sont des astuces qui sont dans le Google Sheet. Nous avons cliqué sur le grand plus qui est là. Voilà, une fraîche page, une nouvelle page de Google Sheet s'est ouverte. Là où nous aurons à venir à remplir cette page avec les informations que nous retrouvons sur Google. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est basée sur les recherches. Nous avons différentes façons de faire des recherches. Voilà. Maintenant, là, on rentre maintenant sur Google. On va commencer maintenant à prendre les informations dans chacune des compagnies que Google nous a données. Voilà. On va cliquer sur la première compagnie. Voilà. On clique là-bas. Voilà, c'est là. Ça, c'est leur page. On dit quoi? C'est le website. Hein? C'est leur page. Voilà.
on est en train de voir qu'est-ce qu'il y a à tirer ici. Comme j'avais dit, les premières les importantes informations que nous allons prendre ici, nous allons prendre les noms des compagnies, l'adresse email, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse, le website, des choses comme ça qui vont nous permettre d'entrer en contact avec eux. Mais toi, tu vas faire ce genre de travail, tu dois le faire bien. Et toi, tu vas seulement donner les rapports déjà faits, déjà vérifiés, déjà contactés. Ton rapport doit être vrai et concret. Tu vas respecter les demandes qu'on t'a demandé, les questionnaires qu'on t'a demandé de faire. Tu dois respecter ça à la lettre. Voilà pourquoi on dit que ça demande une personne organisée, une personne sérieuse. Tu vas travailler seul. Personne ne sera avec toi, mais la réponse, la conclusion viendra. Voilà. Là, on vient de trouver la première des choses. On vient de prendre les noms. On trouve les noms. Voilà. On prend les noms du compagnie à partir de Google. On sélectionne. C'est pas bien pris. On va prendre juste le nom, pas trop d'informations. Parce que nous allons aller mettre ça dans notre Google Sheet. On prend seulement les informations nécessaires. Voilà, on a pris les noms. Là-bas, on a cliqué CTRL-C. Nous allons garder ça à l'esprit. Pour copier, tu cliques CTRL-C dans ton ordinateur. Et tu viens ici, tu viens coller ici sur Google Sheet. Tu presses CTRL-V. Si tu presses CTRL-V, ça, tu colles. Et tu rentres encore sur Google. Voilà le travail que nous allons faire. Ça, c'est la recherche dans le travail en général, le travail en ligne en général. C'est comme ça qu'on fait la recherche. On a trouvé encore quoi? On a trouvé les numéros de téléphone. On a copié, même formulaire, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. On a collé déjà, on répare encore sur Google. Donc, on va faire ce tour ici jusqu'à ce qu'on aura toutes les informations nécessaires. On est là, je crois qu'on va chercher maintenant l'adresse email. Apparemment, l'adresse n'est pas là. On a dit les contacts, réseaux sociaux. Vraiment, c'est pas trop certain. Nous allons fouiller. Normalement, tous ces genres d'informations que nous cherchons, c'est toujours ici dans la page. Dans la page de la société. Donc, il y a certaines informations qui ne sont pas vraiment ouvertes. Il y en a ceux qui sont un peu cachés, non pas vraiment cachés, mais classés dans un certain ordre, en dessous de certaines autres informations. Il faut seulement savoir nécessairement où les trouver. Voilà, là on est en train de monter, descendre sur la page, cherchant les informations nécessaires pour notre travail. Parce que notre employeur sera en train d'attendre la réponse. Il faut que notre réponse soit solide. C'est à la base à laquelle toi, tu vas être payé. Et certainement, tu seras bien payé. Hein? Pas des millions, mais tu seras bien payé. Voilà, on trouve quelque chose là. On a dit contacte-nous. Ça, c'était aussi un coin là. On garde beaucoup plus d'informations appropriées pour les compagnies. Voilà. C'est ça, c'est qu'on cherchait. C'est ça la chose qu'on cherchait. Ici, là, il y a l'adresse email. Il y a le numéro de téléphone. On avait déjà trouvé là-bas en bas. L'adresse email est là. Ça, c'est quoi? C'est l'adresse physique des compagnies. Bon, là, c'est le warehouse. Ça, c'est le dépôt. Hein? L'adresse, par exemple, du dépôt. Là, on prend l'adresse email qu'on avait cherché bien longtemps. On copie encore. CTRL-C. On copie. J'aime aller en détail comme ça pour que, à la longue, que la personne connaisse. Et que tu peux travailler à partir de toi-même. Juste par les vidéos, tu peux commencer à travailler par toi-même. Si tu fais vraiment attention. Voilà, on vient là. On vient encore coller sur notre Google Sheet. C'est comme ça que Google Sheet ça fonctionne. Voilà, il y a quelque chose dans Google Sheet. Les lignes là ne sont pas vraies. Ce sont seulement des lignes apparentes. Voilà, nous avons des colonnes. Les longues lignes, on appelle ça colonnes. Des petites lignes, des carrés, on appelle là des cellules. Maintenant, si tu viens coller quelque chose et que ça se voit long, ça ne suffit pas dans la cellule, tu peux bouger les lignes là, les colonnes là. Donc tu vas là au-dessus, tu vois comme nous sommes en train de faire là. Tu vas là-bas en haut, tu cliques sur la ligne et puis tu cliques, cliquer glisser. Donc tu cliques puis tu bouges avec
avec ton souris, cette ligne-là va se déplacer et ton colonne sera un peu plus long. Ça va suffire pour l'information que tu as besoin de faire. Voilà, on a cliqué glisser. Voilà, la colonne, la cellule s'est ouverte un peu. Donc tu peux pousser cette colonne jusque. Ça dépend de l'information que toi tu as. Mais il y a aussi une autre façon de mettre ça en cours. Là, on va voir ça quand l'occasion va se présenter avec un détail qui sera un peu plus long. Là, on prend l'adresse. Là, on prend l'adresse du dépôt de cette compagnie logistique. Voilà. On est en train de copier. Tu connais, non? CTRL-C. CTRL-C, les boutons là se trouvent dans ton ordinateur. CTRL. Tu presses ça ensemble. Hein? Et puis tu viens ici, tu vas copier, tu vas mettre CTRL-V. CTRL-V, la même chose. Les écrits sont un peu plus grands, plus longs que les cellules. On tire encore. Voilà. On tire encore pour que notre information que nous avons besoin suffise dans cette cellule-là. Mais on n'est pas trop sûr. Les websites, là, on n'est pas trop sûr. Là, ça, c'est Google Maps, non. Ce n'est pas vraiment ça. On est en train de chercher. Normalement, les sites web est toujours très long. Là, je ne vois pas. Ce que je vois ici, je ne suis pas trop sûre je ne suis pas trop sûre de ça. Mais pour gagner du temps, bon, on va prendre seulement parce qu'on a vu quelque chose là-bas parler des sites. On ouvre d'abord ça, on vérifie qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On voit un peu trop des histoires à l'intérieur. Je ne suis pas trop sûre. Donc, comme c'est seulement à titre d'exemple, je vais prendre ça seulement pour titre d'exemple. Mais comme j'ai déjà le téléphone et l'email, je peux le contacter. Je peux carrément les contacter parce que les sites web est très bien. Ça reçoit beaucoup plus d'informations avant même de contacter les gens. Tu peux avoir. Ok, voilà. Nous prenons seulement celle-ci comme website à titre d'exemple pour avancer. Je ne dois pas garder tout le temps ici à chercher. Donc, on a copié dans la même formule, CTRL-C, on vient coller ici, CTRL-V. Voilà, c'est quelques informations qu'on a réussi à trouver jusque-là pour cet exercice. Voilà. On tire encore parce que les données étaient un peu plus longues. Ça, c'est ce qu'on appelle saisie des données, non? Comment on dit? Il y a saisie des données en français, voilà. Pour aller un peu plus vite, nous avons besoin de 10 compagnies logistiques, mais là, pour gagner un peu de temps, on va pas garder. Vous voyez seulement comment ça prend du temps. On va pas continuer à aller comme ça, un par un. On va utiliser seulement ça. Comme on a trouvé, ça c'est un exemple seulement. On va utiliser ça pour faire voir comment est-ce que le travail s'est fait. Donc, on a l'email, on a l'adresse email, on a le numéro de téléphone, on a tout ça. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque colonne doit avoir un nom. Parce que nous allons envoyer ça à notre employeur. Chaque colonne doit avoir un nom. Nous n'allons pas seulement envoyer comme ça. Il va commencer à demander ça, c'est quoi, ça, c'est quoi. À chaque colonne, tu vas aller au-dessus là-bas, il y a seulement A, B, C, D, voilà. On clique sur le 1, dans les colonnes, dans les cellules 1, et puis on clique sur ajouter une colonne. On ajoute une cellule dans chaque colonne. Voilà, c'est ajouté. Et on va donner les noms. Là, on dit nom pour la cellule, pour les colonnes 1, c'est le nom des sociétés. La colonne 2, on dit numéro de téléphone. Voilà, on est en train d'écrire là. Téléphone. Colonne 3, on dit l'adresse email. Donc, on va écrire tout chacun doit avoir un nom. Parce que nous allons faire des détails nécessaires à ce que quand l'employeur va voir ça, qu'il arrive à comprendre, qu'il arrive vraiment à bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire, quelles sont les recherches qu'on avait faites
et lui aussi va apprécier à partir de ce que nous lui donnons. Voilà, quelque part là, nous activons encore notre clavier en ligne pour nous permettre facilement de... Ça, c'est mon cas avec ma machine en moi. Je suis en train d'écrire avec le clavier en ligne, là, voilà. On est en train de remplir, on est en train d'écrire là. Ça, c'est la 4e colonne. La 4e colonne aussi écrire. Je crois que ça, c'est l'adresse, oui. On va écrire l'adresse. Et puis, les derniers, ce sera website, les sites web. Donc, on écrit là. Comme j'avais dit, on ne va pas continuer à aller chercher les 10 compagnies, chercher chacune information dont on va dormir ici. On va donner seulement une forme à ce que c'est les gens de travail que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Nous allons tirer. Donc, nous allons prendre ces mêmes informations. Nous supposons que voilà, nous allons supposer que c'est les 10 compagnies qu'on cherchait. On va dans les coins là, la dernière cellule, on va dans les coins là, puis on tire, on clique. Tu vois, ça donne un signe là comme un petit plus là. On tire, là, on a tiré seulement une colonne. On doit tirer les tout. À partir du nom du compagnie jusqu'à la website. Tous les données qu'on a là, on doit d'abord sélectionner. Et puis on clique là au coin, comme nous le faites là. Et puis on tire. On va tirer vers les bas. Comme on a besoin de 10 compagnies, on va tirer. Tu vois, il y a des chiffres là-bas. On va tirer jusqu'à ce qu'on va aller arrêter au numéro 10. Nous supposons que, voilà, ça, ce sont les 10 compagnies qu'on avait besoin. Voilà. Eh bien voilà, nous avons terminé par ici pour cette première partie. La deuxième partie viendra avec la fin de cette partie pratique de notre deuxième exercice de recherche. À bientôt!